pouvez l'entendre, nous sommes toujours en direct du Mondial de Paris, dans les allées du Salon. Merci d'ailleurs à toute la régie vidéo, Sébastien Bontemps et Alexandre Talamas, et les moyens techniques de GoPro qui nous suivent pour rendre possible ce direct également que vous pourrez retrouver sur notre site internet prochainement, autorouteinfo.fr. Donc une vidéo à retrouver dès demain. Alors tout de suite, eh bien, nous nous tournons vers ce stand, c'est celui de la Massif. Hervé Astre nous y accueille. Hervé Astre, bonjour. Bonjour. Alors Hervé Astre, la sécurité routière, c'est un petit peu votre leitmotiv. Vous, pour un assureur, vous œuvrez dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est toujours un dossier lourd pour les assureurs d'une manière générale. C'est toujours près de 4000 morts quand même par an, 85 000 blessés. Donc c'est un dossier sur lequel la Massif tient à accompagner ses sociétaires tout au long de leur vie, qu'ils soient très jeunes, jeunes conducteurs ou tout simplement seniors. Donc beaucoup d'actions de sensibilisation sur le comportement, beaucoup d'actions qui poussent à l'autoresponsabilisation des conducteurs, que ce soit en termes d'auto-évaluation sur l'alcool, d'évaluation de ses compétences lorsqu'on vieillit, la vision, l'audition. Donc un ensemble d'actions sur le terrain qui permettent d'accompagner les sociétaires. Alors sur les équipements qui sont proposés ici sur ce mondial, il y a également les boîtes noires qui sont validées par la CNIL avec vidéo embarquée. En cas d'accident, c'est une source précieuse pour vous, ces boîtes noires? Ça peut être une source précieuse parce que ça peut donner effectivement des informations sur les circonstances des accidents. Bon, après, il faut s'arrêter à l'intimité des personnes, je crois, mais autant que faire se peut, c'est un procédé qui peut nous intéresser. La Massif est intéressée par utiliser ces boîtes noires en cas d'accident, en cas de conflit? Pour l'instant, il n'y a pas de grosse réflexion par rapport au sujet. Les seuls intérêts que ça peut nous amener, c'est des renseignements sur les circonstances des sinistres. Voilà. Vous pensez qu'une fois qu'un assureur va passer le pas, ça va être quand même pour tout le monde un bien pour les accidents? Il n'y aura plus de conflits, plus de sources de problèmes? Il n'y aura plus de source de problème. L'accident est toujours une situation de litige avec nos assurés. Soit on a l'impression de ne pas être en tort et puis on est responsable à un moment donné. Donc tant que ça peut donner des renseignements, c'est important. Voilà. Il n'y a pas de date pour l'instant pour l'utilisation de ces boîtes noires et de ces vidéos, notamment en cas d'accident? Absolument pas. Voilà. Alors pour le stand que vous présentez ici au Mondial de l'Automobile de Paris, vous avez des animations à destination des jeunes. Juste derrière nous, qu'est-ce qu'il se trouve? Alors c'est une borne qui est mise en place par le GEMA, qui est le groupement des entreprises mutuelles d'assurance sur le stand Massif, et qui permet à des jeunes de faire un mixte sur une bande son avec des bruits, son rapprochés à la route. Et je vais vous passer Isabelle Augrandjean qui va vous expliquer comment ça se passe. Alors elle est juste derrière nous, Isabelle Augrandjean, bonjour. Vous vous occupez justement de cette borne mixte à route. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors c'est une façon très originale d'essayer de faire mixer les jeunes. Donc ils vont devoir choisir un style musical. Donc vous avez du pop, du dub, du rock. Et sur cette boucle, ils vont avoir une bibliothèque de sons avec lequel ils vont devoir créer leur propre histoire sonore qui a un rapport avec les dangers de la route. On peut essayer de le faire en même temps que vous me parlez? Oui, bien sûr. Alors là, vous allez sélectionner une petite image, un son. Un son. Donc là, on va choisir la boucle musicale. Et sur cette boucle, je vais lui décider des sons que je vais utiliser pour faire une histoire. Donc on a par exemple l'accélération d'une moto. Je la prends, je la mets là. Une bouteille qu'on ouvre. Un liquide qu'on boit. Et avec ça, je fais mon mix. Donc vous avez... Alors le mix qu'on ne peut pas entendre là parce que c'est sur le casque que vous proposez sur cette borne. Mais on peut le retrouver sur le site mixtaroute.com. En fait. Le but de cette animation vers les jeunes, c'est de les sensibiliser d'une manière originale par le biais des réseaux sociaux et des mix de musique. Les gens vont pouvoir aller jusqu'au mois de décembre sur le site Mixtaroute, écouter les différents mix, voter. Donc plus ils auront de votes, plus ils monteront dans le classement. Et évidemment, les meilleurs mix seront récompensés par des lots. Donc nous avons des scooters, des formations permis A, formations permis B, des stages de DJ, plein d'autres choses. C'est important de sensibiliser les jeunes par ce biais un petit peu ludique, la musique, le mix.
Tout à fait. On pense que c'est un moyen original et que les jeunes aiment beaucoup les réseaux sociaux et tout ce qui est musique. Donc c'est un biais par lequel on peut essayer de faire passer des messages. Parce que quand vous faites votre mix, vous avez des petits messages qui apparaissent chaque fois que vous choisissez un son. Vous avez dans votre mail le résumé de vos mix et des sons que vous avez utilisés avec les conseils associés. Alors je vous coupe parce que l'actualité trafic reprend le dessus sur Autoroute Info. Alors, nous étions devant la borne Mixtaroute avec Isabelle Grandjean, mixtaroute.com que les jeunes peuvent retrouver avec ce concours qui est lancé tout de suite. Nous allons retrouver une autre animation qui est proposée. Hervé Astre, à côté, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un autochoc qui permet de sensibiliser tout conducteur au port de la ceinture de sécurité. Bon, la ceinture de sécurité, en gros, c'est 98% de port d'une manière générale, sauf en race campagne où on voit qu'il y a un port à 78% et en zone urbaine. Et à l'arrière, on est sur 78 à 80%. Donc il y a encore des progrès à faire. Il y a à peu près 250 vies par an qui sont liées au non-port de la ceinture de sécurité. Donc c'est un peu rappeler aux gens qui viennent au salon que mettre sa ceinture c'est important certes, mais qu'aussi il faut bien la mettre, bien l'ajuster pour qu'elle soit le plus efficace possible. Alors là justement il y a eu un test, je ne sais pas si on a entendu à l'antenne, pour le coup un test donc grandeur nature, ça va pas vite. Ben non, je vais pas vous demander à quelle vitesse était l'impact, mais on le demande fréquemment aux gens qui descendent de l'autochoc. Ils disent entre 30 et 50 km/h, alors que c'est en réalité un choc à 7,4 km/h. Donc ça leur permet de voir qu'à des chocs de plus grande vitesse, la ceinture a réellement une efficacité. Justement, il y a un monsieur qui a testé. Bonjour monsieur, vous avez testé donc cet autochoc. Oui. Vos réactions? C'est effectivement assez impressionnant parce qu'à choc à petite vitesse, ça donne déjà une sensation et on voit l'utilité de la ceinture, quoi. Nécessaire. Ah oui, mais bon, j'en étais convaincu avant. Merci monsieur de nous avoir fait part de vos réactions à la sortie de cet autochoc, donc sur le stand de la Massif dans le hall 2.2 donc de ce mondial de l'automobile. Prochain rendez-vous plein phare à 15h. Stéphane Chabrier recevra Damien Léger, professeur à l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Une émission plein phare réalisée par Éric Fromentin avec au son également Anaïs Sagnelonge. Vous pouvez retrouver le Mondial de l'Auto de Paris sur autorouteinfo.fr, je vous le disais, également sur notre page Facebook et vous abonner à notre compte Twitter. Vous pouvez réagir sur ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos tweets @autorouteinfo. Place maintenant à l'actualité trafic.